Bonjour, bonjour la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Vous me reconnaissez, c'est moi Napo Viton. Sur ma page Instagram, c'est toujours Napo Viton, TikTok Napo Viton. Ma page YouTube aussi, c'est Napo Viton. Vous-même, vous me connaissez déjà, je ne suis pas présenté, je suis coiffeur professionnel de coiffure homme et puis coiffure femme. Je fais les tresses, les brutes, les rastas, les locks, les sista locks, euh, tout ce qui concerne la beauté corporelle de hommes et femmes, pédicure, manucure, et soins du visage, vernis, et, et puis le gommage. Sans plus tarder, aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous montrer comment on confectionne des druides qui ne sont pas naturels, qui sont synthétiques également. Bon, ce que j'ai sur la tête, c'est des naturels, hein, c'est mes propres cheveux. Hein. Ce que j'ai sur ma tête, c'est naturel. Il y a un client qui m'a demandé de lui confectionner et 40 tiges avec une mèche synthétique. C'est ce que je vais faire ce matin, rapidement. D'abord, elle m'a remis une mèche. Voilà la mèche. C'est Rose Marie, je crois. Ouais, Rose Marie. Voilà. Je vais confectionner, c'est avec cette mèche. C'est des mèches qui font des twists normalement. En généralement, c'est des mèches qu'on prend pour faire des twists. Et pour tout ce que tous ces personnes qui aiment faire le twist, c'est des bonnes mèches pour faire le twist. C'est la couleur 27. C'est la couleur 27 et puis c'est or. La couleur 27 est toujours or. C'est pas la publicité que je fais pour la marque, mais c'est une bonne mèche pour faire des twists. Ceux qui font des vanilles, des twists naturels, c'est une bonne mèche. Ça tend vers un peu le naturel, vous voyez un peu. Et j'apprécie ça. Et puis je conseille ça à beaucoup de mes clients aussi, beaucoup de mes abonnés aussi. Si vous voulez faire de jolis twists qui vont durer et qui seront très très jolis avec vous, je vous conseille d'utiliser Rosemary. Vous pouvez utiliser le Rosemary aussi également pour faire des chions de mariage, des chions de cheveux naturels. Et tout ce qui concerne le chignon, le bouclé, les pantoufles, vous pouvez l'utiliser. Pour aujourd'hui, la cliente m'a demandé de lui confectionner des dreadlocks. Et puis, je suis là pour le faire ce matin, d'accord? Je vais la confectionner. Après, on va fixer ça sur sa tête. Bon, sans plus tarder, je vais vous montrer comment le faire. Moi, je n'utilise que de l'aigu. Je n'utilise pas les fils à coudre. Vous comprenez un peu, voilà. Moi, j'utilise de l'aigu pour les cheveux naturels. Et je n'aime pas faire les dreads ou bien les rastas avec de fil à coudre, non. Parce que quand tu fais les rastas avec les fils à coudre, après, quand la personne va vouloir teinter les cheveux, et vous savez que les fils à coudre, c'est en nylon ou bien en coton. Ça ne peut pas se déteindre, vous comprenez? Donc, quand la personne va teinter ses cheveux en or ou bien en marron, par exemple, les fils se font voir dedans, vous comprenez? Donc, moi, j'utilise que les crochets, j'utilise les aiguilles en bois. On appelle généralement des crochets. Pour le serrage aussi, j'utilise les crochets. Bon, pour ce matin, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment confectionner un druid, c'est-à-dire les tiges de druid avec la mèche que je vous ai montré. On veut avoir un résultat comme ça. Vous voyez un peu? Nous voulons avoir un résultat comme ça. Pour ça, vous avez besoin de la mèche que je vous ai montré tout à l'heure. Vous prenez la mèche comme ça. Vous prenez la mèche, vous essayez de le dresser. Ça dépend de la longueur que vous voulez. Hein. Elle veut que ça soit un peu long. Vous prenez la mèche, vous tirez. Et vous prenez comme ça. Et vous allez commencer à prendre votre aiguille dans ce sens. Comme ça, avec les deux mains. Vous voyez un peu. Ouais, je prends comme un bic, hein, je suis toujours un élève, moi. Vous le prenez comme ça. Vous prenez votre mèche entre vos deux doigts comme ça. Vous prenez. Vous le mettez entre les deux doigts comme ça. J'espère que vous le voyez très bien. Et vous commencez par piquer. Vous piquez. En piquant, vous tournez un peu. Vous allez commencer par tourner. C'est ça. Vous voyez un peu? C'est ça. Je ne sais pas si vous le voyez un peu. Hein. Vous piquez, vous mélangez, vous piquez, vous mélangez, vous tournez un peu. Dans un sens pour que ça fasse une corde ronde. En fait,
Le fait de faire sortir les guilles, de le remettre, de le faire sortir, de le remettre, ça permet aux petits cheveux ou bien à la petite mèche de se mélanger personnellement. Vous comprenez? C'est mieux d'utiliser la corde pour le faire. Bon, si vous êtes rapide, hein, mais c'est un peu... ça pique des fois. Hein. Donc vous allez essayer d'être attentif et puis être patient aussi également. Ça, ça a commencé par prendre une forme. Tu tires encore. En fait, pour confectionner les dreadlocks, c'est un jeu. Même pour le faire sur la tête aussi, c'est un jeu. Mais pour le faire sur la tête, c'est un peu différent. Vous devez les couper, vous devez les serrer par le bas. Si le client veut les carrés, veut ça en écaille, de couper ça aussi également, vous devez le faire ça très très bien. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page pour ne pas rater euh, les tutos que je fais. Voilà un peu, je viens de confectionner une tige avec la mèche brute, c'est ça. C'est avec ça, je viens de confectionner une tige. Bon, ça dépend de la grosseur que vous voulez aussi également. Si vous finissez, vous prenez votre ciseau, vous taillez un peu pour enlever les petits débris. Vous allez faire ça comme ça. Là, vous voyez un peu la tige, c'est ça. Après, pour donner un peu d'éclat, vous mettez de l'huile.